Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 10 au 16 avril 2023. Donc je vais commencer avec l'oracle de la Terre Sacrée parce qu'il je le trouve très judicieux pour ce genre de tirage. Il donne le ton en fait de la semaine, que ce soit sur le plan général ou sentimental, puisque ma vidéo sera comme d'habitude en deux parties. Voilà. Allez, on y va. L'attente. Ah, la patience est requise. Donc, vous voyez, on est dans des tons de bleu un petit peu plus froid que certaines autres cartes. Je peux vous montrer par exemple l'unité ici, où on a des couleurs très très chaudes, hein, des oranges, des jaunes, des rouges. Là, on est dans des couleurs un peu plus froides, c'est-à-dire qu'on est un peu plus figé, on est un peu moins dans l'action, on est un peu moins immobile. Hein. Donc, je pense qu'il y a l'attente, on va le voir au niveau sentimental, mais peut-être l'attente par rapport à des choses qui sont en cours dans votre vie professionnelle, familiale, sociale. Hein. Peut-être que vous attendez des réponses administratives, peut-être que vous souhaitez lancer un projet et vous avez besoin peut-être d'attendre que tout soit aligné pour vous lancer. Voyez. Donc c'est une semaine d'effort, parce que pour certains, l'attente, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Les gens impatients, pour eux, ça va demander un effort, hein, de ne pas vouloir précipiter les choses. Il y a toujours une raison à tout. Hein. Donc l'attente ici, elle n'est pas vaine. Hein. Elle est peut-être parce qu'on vous dit, est-ce que tu as bien préparé ton dossier? Est-ce que tu t'es pas précipité dans cette situation? Tu n'as pas, entre guillemets, ouvert ta bouche un peu trop facilement? Voyez, et là, on vous demande vraiment de faire attention, de ne pas vous précipiter quelle que soit la situation. Et on va le voir plus tard, ce sera la même chose pour le tirage sentimental. Hein. Vous êtes peut-être justement, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et on vous dit, c'est jamais bon de se précipiter, d'être tout feu tout flamme. Il faut toujours laisser un peu de temps, hein, les choses se décanter, prendre du recul sur les choses et puis analyser aussi. Hein. Est-ce que c'est mon ego qui parle? Est-ce que voilà. Donc on va aller voir ça après plus en détail. Pour continuer, j'ai pris le Margaret Peterson. Alors ceux qui ne connaissent pas ce tarot, c'est un tarot très abstrait au niveau des mineurs et des cartes de cours, un peu moins sur les majeurs. Je sais qu'il vient d'être réédité dans une version que je trouve vraiment très belle, parce qu'elle met les images en valeur, hein, elle donne vraiment un cadre, au lieu d'avoir un cadre gris comme vous allez le voir, c'est un cadre bordeaux. Bon, je vais pas le racheter, hein, parce que j'ai déjà ce jeu-là qui me convient très bien, et puis moi le consumérisme à tout prix, ça me passe un peu au-dessus, surtout en ce moment où je ne suis pas dans une situation forcément évidente. Donc du coup, on m'a posé la question, parce que les personnes qui savent que j'ai ce jeu m'ont demandé si j'allais le racheter, parce qu'ils l'ont vu passer. Moi aussi, je l'ai vu, hein, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Peut-être un jour où celui-là sera vraiment abîmé de chez abîmé, mais pour l'instant, je garde la version que j'ai. Même si l'autre, si, je vous conseillerais, si vous voulez l'acheter, regardez les deux versions. Donc là, ça va être un tirage purement intuitif. Hein. Bien sûr, les majeurs, je vais vous donner la signification du rider des cartes, mais on va plutôt aller à l'instinct. Allez, on va prendre le 5 de denier, le 7 de bâton. C'est des flammes, des pièces, hein, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde, donc je vais vous donner des références que vous connaissez. Ici, on a le cavalier de denier. Donc, vous voyez, cavalier de denier, on retrouve cette notion d'attente, parce que le cavalier de denier, vous savez bien, c'est celui qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, qui est sûr de lui, hein, qui est quelqu'un de fiable, mais qui, la devise du cavalier de denier, ça va être lentement, mais sûrement. Donc, on retrouve cette notion d'attente ici. Donc on va déjà regarder ces trois cartes. Alors vous voyez, hein, quand je vous parlais de quelque chose de très, très conceptuel, très, très abstrait, le 5 de denier, il y a le manque de quelque chose. Oui, l'impatience, l'attente, on attend désespérément quelque chose, donc quelque chose semble nous manquer. Mais
ce qu'il faut voir, c'est avec ce set ici de bâtons, en fait, on vous indique, alors c'est très marrant parce que ça pourrait être une histoire. Parce qu'ici, cette carte, c'est le fait de tenir bon. Hein. Voilà, on apprend de ses erreurs, on ne se précipite pas, on vous dit qu'il faut attendre, donc on attend, parce que le set de denier, c'est l'endurance, le fait de tenir bon, le fait de manquer de recul. Hein. Donc, bah oui, vitesse et précipitation, en fait. Et ici, bah, la solution, c'est de prendre le caractère du cavalier de denier, en fait, tout bêtement. Hein. Donc, ici, il y a une vraie histoire. Ça, c'est le conseil de la semaine. Là, bah, il y a un manque, quelque chose qui ne nous plaît pas, on est dans la frustration, hein, parce que le 5 de denier, c'est vraiment ça, la privation, ça peut être des problèmes, des épreuves, voilà, on aimerait trouver des solutions très rapidement. Bah, là, on vous dit, non, il faut tenir bon, il faut prendre le recul nécessaire sur la situation, et donc adopter cette posture. Hein. Donc là, il y a une vraie histoire. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu, justement, parce que là, on est dans la signification du rider, hein, je ne suis pas dans l'intuition, voilà. Donc ici, bah, vous voyez, on a quelque chose de très embrasé, en fait, de très intense au niveau des couleurs. Hein. Et puis ici, on calme le jeu. Et là, vous voyez, on est dans les couleurs beaucoup plus froides, beaucoup plus bleues, beaucoup plus sombres. Ici, bah, ce qu'on a envie de faire, c'est se précipiter, en fait, hein, mais on vous dit non, il faut tenir bon. Et ici, le cavalier de denier, il réussit à calmer. Moi, je suis très sensible aux couleurs. Bah, il réussit à calmer un petit peu le jeu. Hein. Il avance parce que cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. C'est quelqu'un de sincère, qui fait les choses sincèrement et qui est dans sa logique. Hein. Alors, à défaut, ça peut être aussi quelqu'un de perfectionniste. Hein. Ça pourrait être, en carte inversée, ça pourrait être ça. C'est-à-dire que bah, quelqu'un qui prend beaucoup trop son... Si on était vraiment dans l'inverse des cartes, on vous dirait bah, arrêtez d'attendre, foncez. Hein. Bah, si vous êtes dans le manque, la frustration, ici, bah, on vous dit tenir bon, donc là, ça va être un peu l'inverse. Hein. On va vous dire allez-y. Voilà. Et puis là, à l'inverse du cavalier de denier, bah, c'est un peu le perfectionniste qui revient sans cesse sur sa tâche, et puis du coup, qui met un temps fou, quoi. Hein. Mais là, on est vraiment, moi je le ressens dans le sens positif ici. Alors, si vous le ressentez en négatif, bah, prenez par rapport à votre situation. On est dans un tirage général, ici on n'est pas du tout dans un tirage privé, hein, donc il faut le prendre vraiment comme vous le ressentez vous. Hein, il faut faire vôtre les tirages que vous voyez, en fait. Même s'il n'y a qu'une carte qui vous parle, un mot, un exemple, donné, peu importe. C'est pour ça que je dis que les tirages à choix n'ont pas vraiment de sens. Parce que si vous regardez les 3 tirages, vous allez y trouver quelque chose qui va vous parler. Donc, en fait, il faut se fier à son intuition. Et votre choix, vous le faites au moment où vous choisissez de regarder la vidéo de quelqu'un. Parce que le titre vous a interpellé, peut-être parce que justement, le thème de la vidéo va correspondre à une situation que vous vivez actuellement. Mais après, les 3 choix, pourquoi 3, pourquoi pas 10 moi, en général, je regarde toujours les 3. J'en choisis un. Et je choisis avec mon intuition et pas mon ego, pas parce qu'un jeu me plaît, que je sais que c'est ce jeu-là ou qu'une pierre me plaît plus qu'une autre, mais parce que quelque chose me semble émerger. C'est un peu comme si je voyais ça à plat et l'image qui ressort en 3D, vous voyez. Ben, ça me fait ça, moi, quand je choisis. Mais par contre, je regarde les 3. Et dans les 3, je trouve quelque chose qui me parle, une leçon à en tirer, donc voilà. Donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est ça. C'est toujours voir qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui fait écho en moi. Et ça veut dire que c'est juste. Alors, on va aller prendre 3 autres cartes, je vais les mettre comme ça. Hein. On a le 3 d'air, donc le 3 de plume, donc c'est le 3 d'épée. Hein, donc il y a eu peut-être ici des choses qui vous ont blessé, c'est-à-dire peut-être des échecs, que ce soit peut-être dans le sentimental, mais on n'est pas dans le tirage sentimental, donc je dirais plutôt peut-être des échecs au niveau professionnel, ou dans des discussions, ou peut-être des négociations. Il y a eu un échec que vous avez mal vécu, mais c'est aussi la carte de la guérison, du fait de pouvoir rebondir à un moment donné, hein, de pouvoir entamer un processus pour tirer les leçons de quelque chose. Ici, vous voyez, on a les plumes vraiment sanglantées, donc quelqu'un qui a mal vécu la situation. Hein. D'où peut-être justement cette carte du manque et de la frustration ici, hein, qui s'explique simplement par un échec. Ça peut être un échec professionnel, hein.
ou quelque chose qui n'était pas à la hauteur de nos attentes, donc une grosse déception. Peut-être l'impression de s'être fait, d'avoir été manipulé, berné. Peut-être on vous a promis une formation de façon dithyrambique, vous allez voir, ça marche du feu de Dieu, nanana. Et en fait, c'était une grosse arnaque, quoi. L'impression de s'être fait arnaquer. Hein, une grosse déception, une frustration, d'avoir été blessé parce qu'humilié, en fait. D'avoir peut-être écouté en disant, mais on se sous-estime, on se dit, mais comment j'ai pu croire ce genre de choses. Donc ici, le manque de la frustration, oui, je pense qu'il y a eu un échec à un moment donné par rapport à quelque chose. Soit des négociations peut-être pour avoir un prêt au niveau d'une banque, d'une administration, des choses qui ne se passent pas bien, ou au niveau professionnel. Et ici, on a le 2 de denier. Donc c'est intéressant parce qu'ici, on avait le 7 de bâton, on vous disait tenir bon, et le 2 de denier, c'est évaluer une situation. Donc, vous voyez, on a des cartes dans les tons beaucoup plus froids, ici. Hein, on est beaucoup plus figé, on est beaucoup plus dans l'attente, on est un peu sidéré ici, il y a une sorte de sidération, hein, ici. Et là, on vous dit, il est temps de prendre peut-être d'évaluer les choses. Et cette carte, elle arrive après, mais en fait, c'est un peu comme si on disait, mais tu aurais dû réfléchir avant d'y aller. Hein. Là, vous voyez, il y a le signe aussi de l'infini. On peut voir comme un serpent. Donc le serpent, c'est aussi quelqu'un qui change de peau, qui se renouvelle, qui ne reste pas sur ses échecs. Hein, parce que l'évaluation d'une situation lui permet de trouver peut-être une autre voie, une autre direction à prendre pour pouvoir justement atteindre son but. Je vais juste pousser un peu, voilà. Hein, donc ici, le 2 de denier, c'est vraiment, oui, tu aurais dû réfléchir avant d'y aller. Donc l'attente, cette carte-là, elle n'est pas là pour rien. Ça aurait pu être la patience, hein, c'est pareil. Mais là, c'est vraiment d'attendre. C'est pas marrant pour ceux qui sont souvent impatients. Hein, ça, je vous l'accorde, il y a des situations où on aimerait que ça aille plus vite. Mais ici, on vous dit vitesse et précipitation, c'est encore le mot que je vous ai dit au début. Hein, donc, ou que je pensais fortement, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais voilà, je pensais à ce mot-là, vitesse et précipitation, qui s'est un peu gravé. Et oui, il y a ça, hein, l'énergie du cavalier. Donc on va aller voir justement ce qui vient illustrer cette partie. Et là, on a le 8 de denier. Donc prendre le temps, alors c'est intéressant ici, parce que le 8 de denier, pour le coup, c'est vraiment, moi je le vois toujours comme un artisan, c'est-à-dire pas quelqu'un qui est dans la productivité, parce que c'est la signification à la base de cette carte, la productivité, mais moi je ne le vois pas comme ça, parce que pour moi la productivité, c'est vraiment produire, de façon à gagner de l'argent, faire tourner les machines. On n'a pas de temps pour s'arrêter, se poser et réfléchir. Et moi, c'est vraiment pourtant un travail où on doit se concentrer, on va à son rythme, on persévère, on revient sur son ouvrage. Je suis beaucoup plus dans la notion d'artisan avec le 8 de denier. J'ai toujours été, hein, même avec le rider, hein, alors que la productivité, c'est un peu le mot-clé dans le rêve par rapport à la signification du rider. Mais pour moi, la productivité, c'est un peu les tons modernes de Charlot, quoi. Le film de Charlie Chaplin, hein, voilà, c'est une sorte de déshumanisation un petit peu. Et ici, c'est tout le contraire. Vous voyez, on peut voir comme une feuille ici. Vous voyez, les couleurs sont presque dans les mêmes, un petit peu les mêmes tons. Hein, vous voyez, on ne penche pas d'un côté ou vraiment de l'autre. Hein. Et ici, il y a vraiment cette notion de prendre du temps. Hein, pour faire un travail sérieux, pour si c'est mal fait, on refait, c'est pas grave, on repart de zéro. Parce que je prends l'exemple des tableaux Excel, quelquefois quand vous le récupérez de quelqu'un d'autre, c'est pas la même logique. Et quelquefois, il faut mieux le refaire que d'essayer de bidouiller son truc dans un tableau déjà existant. Là, c'est un peu pareil. Des fois, il faut remettre les choses d'équerre, repartir de zéro, et au final, on gagne peut-être beaucoup plus de temps que d'essayer de bidouiller sur un truc existant qui ne fonctionne pas, et voilà. Hein. Des fois, il faut mieux faire table rase du passé, des échecs, hein, et repartir à zéro, et en prenant les choses, peut-être avec une autre, après une évaluation, avec une autre direction, hein, tout simplement. Hein. Donc, vous voyez, c'est un tarot que moi j'aime beaucoup. Hein. Je sais que tout le monde est... il y a des gens qui ont du mal, hein, parce qu'il est très abstrait malgré tout, mais moi je trouve qu'il est très parlant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 cartes du petit Lenormand, ou 2 cartes, peut-être, je vais voir. Hein.
Alors, j'ai la carte des nuages qui s'est retournée. La carte des nuages, ben, c'est ce que je vous disais, c'est les difficultés, hein. C'est la carte numéro 6. C'est les difficultés, des obstacles à surmonter. Comment je pourrais vous dire ça? C'est une confusion. Il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'imprévisible. Voilà, quelquefois on échoue pour des raisons qui ne dépendent pas forcément de nous non plus, hein. Ça peut être une crise qui arrive, des problèmes de livraison, comme on a pu le voir en ce moment. Il y a beaucoup de sites justement qui euh, livraient beaucoup dans le monde entier, qui se sont retrouvés un peu coincés parce que les livraisons avec ce qui se passe dans le monde et tout ça, c'était compliqué. Ici, ça va être un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés, il y a eu des difficultés, puisque vraiment, vous voyez, les nuages sont de ce côté-là, hein. Il a peut-être fallu attendre pour certaines choses, pour lancer certains projets, pour contacter certaines personnes, pour voilà, peu importe. Mais ici, on va vers l'éclaircie. Et vous voyez, on retrouve ici, avec ce soleil, les tons chauds, voilà. Et il y a toujours, avec cette carte, il y a toujours cette idée qu'il y a un temps de difficulté, mais qu'on va le surmonter, hein. Donc cet échec, il ne faut pas que ça vous bloque et ça vous fige, parce que c'est aussi cette carte de plumes ici. Vous voyez, les plumes, elles ne sont pas en train de voler ou au gré du vent. Elles sont blessées, et il ne faut pas que vous restiez dans cet état de sidération, hein. C'est comme si vous étiez un peu tombé des nues ou tombé de 30 étages, quoi. Et ici, non, on vous dit, vous allez pouvoir remonter vers la lumière, vers le soleil, retrouver votre enthousiasme, votre dynamisme, sortir des difficultés, hein. C'est une mauvaise période à passer, hein. C'est ça qu'il faut garder en tête ici. On va prendre notre carte. Et vous voyez, il y a la carte de la boussole. La boussole, c'est vraiment la carte de la direction, hein. Et ici, la boussole vous indique que vous êtes dans la bonne direction, hein, à condition de prendre votre temps, justement, d'accepter l'attente qui vous est imposée. En fait, c'est ça le message ici général pour la semaine. C'est oui, c'est dur d'attendre, hein, mais parfois il faut savoir ronger son frein, hein. Moi, je ne suis pas la plus patiente des femmes, c'est clair. Ça dépend, en fait. Il y a des tâches pour lesquelles je vais être très patiente. L'aquarelle, je suis très patiente. Le point de croix, je vais être très patiente. Euh, mais il y a d'autres choses où, non, j'ai l'impression qu'on me fait perdre mon temps, quoi. Donc, ici, on vous dit, vous êtes dans la bonne direction. Et voyez, au niveau des couleurs, on est beaucoup plus dans ces tons un petit peu neutres, un petit peu équilibrés. Ici, on a un contraste flagrant, comme on l'a ici entre ces deux cartes. Et ici, on va être beaucoup plus dans l'équilibre, hein. Voilà. Mais on vous dit, il faut suivre aussi. C'est une carte qui vous indique que vous êtes dans la bonne direction, donc il faut continuer à suivre, hein, ce cap que vous allez prendre. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle The Elemental, hein, parce que c'est un oracle que je trouve, moi, un oracle de mouvement, hein, qui est un peu plus dans le mouvement que peut-être le Queen of the Moon de la même artiste. Vous voyez, on a l'air, le mouvement, motion, le fait d'être en mouvement, d'avancer, de ne pas stagner, hein. Donc on retrouve, et puis vous voyez, on retrouve un peu la symbolique, hein, que l'on a ici, hein. Donc le mouvement va vous permettre de sortir de cette zone ici, hein, et d'aller justement, d'aller beaucoup plus vers la lumière. Donc avec ces chevaux, il y a une sorte de fougue, d'enthousiasme, d'allant, si vous voulez, de dynamique qui est initiée, hein, ici. Et puis je vais prendre une carte des portes de l'intuition, hein, qui va être beaucoup plus peut-être dans pas le spirituel, mais comment je pourrais vous dire, beaucoup plus tournée vers le conseil, hein, la bienveillance, le conseil. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ici, c'est ça, hein, c'est un peu ça. Il faut réussir à réparer ses blessures, réparer un peu, trouver
comment réparer l'échec, comment rebondir, hein. Parce que du coup, vous allez, oui, récupérer une confiance en vous, récupérer une nouvelle énergie qui va vous donner un nouvel allant, un nouveau dynamisme pour avancer dans vos projets, hein. Donc ici, on est, vous voyez, encore dans ces tons un petit peu. On va retrouver, je vais juste les rapprocher, voilà. Et cette carte de la réparation, vous voyez, on a cet ourson avec son cœur un peu blessé, mais on pourra avoir cette carte dans un tirage sentimental aussi, hein, évidemment. Mais la réparation, c'est aussi réussir à se réparer de toutes les difficultés qu'on a vécues, qui, à un moment donné, vous ont blessé, vous ont mis à terre, vous ont démoralisé, vous ont fait douter de vous, vous ont fait perdre votre confiance, hein. Donc il faut réussir à se réparer parce que ça redonne de l'allant, ça redonne une nouvelle énergie et on se dit, voilà, là j'étais vraiment au fond du trou, bah, je ne peux pas aller plus bas, donc le truc c'est qu'il faut que je remonte, hein, il faut que je sorte la tête de l'eau et il faut que je continue d'avancer. Et c'est ça cette carte, hein. Donc voilà. Allez, on va passer à la partie sentimentale, donc je vais ramasser ces cartes-ci et on va repartir de zéro avec d'autres jeux pour la deuxième partie. Alors, partie sentimentale. Ça concerne les couples et célibataires, vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Bah, on a l'attente. Donc je pense que ça va s'adresser avant tout à des personnes qui sont dans une sorte de période de transition dans leur relation. Que vous soyez célibataire, vous êtes peut-être dans l'attente d'un contact, hein. Vous avez peut-être un crush sur quelqu'un et voilà, vous attendez un signe de sa part, hein. Vous pouvez être en couple dans une relation depuis très longtemps et puis euh, il y a eu des difficultés dernièrement, vous avez peut-être mis les choses à plat et vous vous êtes donné peut-être pour mission à tous les deux de réfléchir chacun de votre côté. Donc il y a cette attente aussi, qu'est-ce qui va se passer, hein. Et ça peut être un nouveau couple, simplement, voilà, l'attente un peu du début, où on attend de voir comment l'autre nous perçoit, de découvrir l'autre. Il y a aussi cette phase un petit peu d'attente, de transition, quand voilà, on a un peu plus concrétisé les choses, mais on ne connaît pas encore bien la personne et on apprend un petit peu à se découvrir. Donc ça peut être toute cette période aussi ici de découverte. Donc vous allez prendre vraiment ce qui résonne pour vous ici. Allez, on va prendre le tarot. J'ai pris le tarot des abysses, hein, qui est très visuel, vous allez voir. Alors c'est un tarot beige, enfin crème et blanc, on va dire ça comme ça, mais il y a beaucoup de personnages, donc ça permet de créer de vraies situations en fait. Allez, on va prendre 3 cartes. Donc ici on a la lune, les doutes, les questions, l'attente, oui, c'est propice à se poser beaucoup de questions, à essayer de voilà, à créer certaines angoisses, hein. On a le 2 de bâton, c'est évaluer une situation, hein, on l'a eu je crois dans le tirage précédent, donc il y a toujours un lien entre les deux, hein, voilà, c'est jamais fermé. Donc besoin peut-être d'évaluer une situation, comment je pourrais expliquer, on a besoin aussi d'être en accord avec quelqu'un, hein. Donc il y a quelqu'un, vous voyez, qui regarde un petit peu ce qui va se passer, qui est dans l'attente, l'expectative un petit peu. Et ici, on a le 7 d'épée. Je vais la poser. Alors, le 7 d'épée, c'est vraiment, pour moi, la carte... Alors, il y a beaucoup qui parlent de carte de tromperie, en fait. Le 7 d'épée, vous savez, dans le Rider, c'est ce personnage qui fuit le camp avec 5 épées dans les bras, je crois qu'il y en a 2 par terre. Et voilà, c'est le voleur, c'est... Voilà. Mais ici, je le vois surtout comme peut-être de l'auto-sabotage, un petit peu. C'est-à-dire que... quand on est dans le doute, quand on est dans l'angoisse, on a un petit peu peur de se tromper. On a peur de, entre guillemets, se faire avoir. On se pose des questions. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que, voilà, on n'aurait pas dû faire ça? Ça va finalement... si vous êtes en couple, que vous voulez faire une pause pour chacun... voir ce qui se passe chacun de votre côté et puis prendre le temps de réfléchir, vous vous dites, mais peut-être que c'est ce qu'il attendait finalement, ou c'est ce qu'elle attendait, peut-être que finalement, moi je vais me faire avoir encore dans ce truc-là.
Vous voyez, il y a des doutes qui se créent, mais c'est ses propres angoisses. C'est aussi l'inconscient, c'est-à-dire les blessures du passé qui remontent à la surface et qui font que vous créez ces doutes et ces questionnements, hein. Et c'est pour ça on vous dit, mais regardez une situation, mais regardez-la en prenant du recul, hein. Cette carte, c'est vraiment la carte d'évaluer quelque chose, de réfléchir avant d'y aller, hein. Donc ici, bah, vous avez des questionnements, vous avez des doutes, des angoisses. La lune, c'est aussi associé à cette carte-là, c'est savoir si on a fait les choses comme on devait les faire finalement, hein. Puisque c'est la carte qui, est-ce qu'on est d'accord avec quelqu'un, est-ce qu'on s'est laissé un petit peu manipuler, berner, euh, est-ce que nos peurs n'ont pas fait que bah, j'ai pas vu la situation telle qu'elle était. Donc ici, il y a tout ça, hein. Donc l'attente, c'est une attente pleine de doutes ici pour certains cette semaine, hein. Parce qu'ici, on a le 7 d'épée et on est un peu dans l'auto-sabotage. Parce que des fois, on se dit, bah, quitte à ce que ça ne fonctionne pas, bah, moi, je vais tout faire pour qu'il me largue, par exemple, hein. Parce que je suis lâche, on va le dire comme sans fioriture, hein. Quand j'étais plus jeune, c'est un peu ce que je faisais. Donc, j'en parle en connaissance de cause. Moi, j'étais un petit peu lâche, j'aimais pas faire de la peine aux gens. Donc, je n'étais pas dans le ghosting. Mais je trouvais toujours un truc un peu de l'auto-sabotage. Mais tu sais, finalement, je ne suis pas une fille pour toi ou ça ne va pas marcher parce que regarde, on est tellement différents. Moi, toi, tu es tellement sérieux, nanana. Moi, je suis tellement bordélique. On va finir par s'engueuler. Franchement, j'ai pas envie qu'on perde notre belle amitié. Voilà. L'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de se faire passer un petit peu pour d'initier quelque chose ou d'aller un petit peu à l'inverse de ce que l'autre attend, histoire bah, qu'il se dit c'est pas une fille pour moi ou c'est pas un homme pour moi. Vous voyez, bah, ici pour moi c'est un petit peu plus ça, c'est un peu l'auto-sabotage. On a l'impression de quelqu'un qui regarde un petit peu par une fente là en se disant comment je vais faire pour me sortir de là. Bah, c'est un peu ça ici, hein, que je ressens. Donc on va aller voir, on va pas rester là-dessus, hein, on va prendre 3 autres cartes. Mais quand on commence comme ça, l'attente de la lune, l'inconscient commence à tourner en boucle, c'est jamais très bon, hein. Donc je suis désolée hein, pour ceux qui attendaient voilà, le pays des bisounours, mais c'est pas toujours ça. Vous voyez, on a le 5 d'épée, hein, donc 5 d'épée, c'est le conflit, souvent, c'est le conflit, c'est aussi prendre la revanche sur quelque chose, hein. Ça peut être un conflit avec soi-même aussi, hein. Donc cette carte, elle n'est pas là par hasard. Vous voyez, on a ce petit garçon qui enfermait le papillon. C'est un peu comme s'il se disait, bah, tu vois, j'ai réussi à t'attraper. Voilà, je prends un peu ma revanche sur le fait que tu m'as fait courir pendant des lustres. Euh, mais c'est aussi une carte de conflit intérieur. Et c'est pour ça que je rejoins un petit peu cette carte-ci d'auto-sabotage, parce que quand on est en conflit avec soi-même, on ne prend pas les bonnes décisions. C'est pas possible, hein. Donc on est dans les doutes, les peurs, les questionnements, le subconscient qui refait surface, les angoisses que l'on crée soi-même. Et alors que la lune, c'est une carte qui vous demande d'aller au-delà des apparences, donc d'évaluer une situation, de l'analyser, hein. Euh, et là, vous êtes, oui, c'est un conflit, plutôt un conflit intérieur pour moi. Vous n'êtes pas forcément en dispute avec l'autre. Alors, pour certains, ça va peut-être être le cas, hein, vous me direz peut-être en commentaire, mais c'est pas ça que je vois en priorité. Ici, ce que je ressens, c'est plutôt, on a quelqu'un de solitaire ici. Euh, il a des amusements de petit garçon solitaire, hein, qui trouve le moindre truc, bah, même si c'est cruel et que, voilà, pour s'amuser. Vous voyez, le gâteau, il va finir en miettes, quoi. Donc, on a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de sa peau. Moi, j'avais ma grand-mère qui me disait souvent ça, mais va jouer avec des os, nanana, on a l'impression que tu ne sais pas quoi faire de ta peau. Bah, ici, c'est un peu ça. On a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de sa peau, qui n'est pas à l'aise dans cette situation. Alors, c'est peut-être le fait d'attendre, c'est quelqu'un d'impatient, peut-être. Vous êtes impatient ou l'autre est impatient. Ça dépend dans quel sens vous voyez les choses, hein. C'est peut-être les cartes qui concernent votre autre, hein. Euh, mais par exemple, pour les célibataires, c'est beaucoup de questions en se disant est-ce que j'ai envie d'être blessée à nouveau? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que j'ai pas fait le tour de ces relations qui n'aboutissent jamais à rien? Vous voyez, on est vraiment un petit peu là-dedans. Allez, on continue. Et on a envie pourtant d'un nouveau début. Vous avez envie que les choses repartent de zéro, en fait.
un petit peu comme si on on remettait les compteurs à zéro et qu'on se lançait dans quelque chose de neuf. Alors ça peut être avec un ex, ça peut être parce que vous étiez en pause, ça peut être avec une nouvelle rencontre pour certains. On a envie de cette passion retrouvée, de comment je pourrais vous dire ça, de cette étincelle un petit peu, voilà, qui émerge, hein, et qui fait que vous avez envie de vous donner quand même malgré tout cette chance, hein. C'est la carte du coup d'envoi, on se lance, voilà. On a envie de se lancer, on a envie de retrouver la passion, on a envie de retrouver, de recréer quelque chose, hein. Il y a cette idée de passion créative pour certains, donc peut-être syndrome de la page blanche pour ceux qui écrivent, par exemple, pourquoi pas. Mais ici, dans une relation, on a vraiment envie d'un nouveau départ, hein, de quelque chose de nouveau, mais lié au feu, hein, puisqu'on est ici dans les bâtons. Alors ça peut aussi concerner les lions et sagittaires, les béliers, hein, mais ici, il y a quelqu'un qui évalue une situation de façon à pouvoir enfin se lancer à nouveau. Donc il y a de l'espoir ici, malgré tout. Ah, c'était compliqué au début, on attend, mais peut-être pour mieux repartir, hein, que ça vaut le coup d'attendre, en fait. Euh, mais il va falloir comment je pourrais vous dire, un peu freiner vos propres démons. C'est-à-dire cette carte de l'auto-sabotage, elle n'est pas là par hasard. Ce conflit intérieur avec quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire de sa peau parce qu'il n'aime pas cette facette. Personne n'aime... alors il y a des gens que ça gêne beaucoup moins que d'autres, mais quelqu'un qui est impatient, qui veut que les choses aillent tout le temps vite, bah, ça c'est compliqué, hein, à vivre, hein. D'où bah, ça crée des angoisses automatiquement parce que pendant qu'on attend, bah, on se monte le bourrichon tout seul et toute seule, hein. C'est-à-dire qu'on tourne en boucle des idées un petit peu qui n'ont pas lieu d'être forcément, hein, mais on aurait pu avoir le 9 d'épée par exemple. Donc, mais ici, au centre, avec cette carte de l'évaluation, de vouloir être d'accord avec quelqu'un, pouvoir compter sur quelqu'un, l'idée de réfléchir avant d'y aller, mais c'est aussi pour mieux redémarrer quelque chose. Donc il y a quand même de l'espoir dans ce tirage. Et ici, on a le page d'épée. Donc besoin peut-être de communiquer plus. C'est une carte de communication ici, hein, de recevoir des informations. Alors peut-être que justement, pour lutter contre cet auto-sabotage, vous auriez besoin de recevoir plus d'informations de votre situation. Peut-être de communiquer beaucoup plus, hein. Le page d'épée, c'est quelqu'un d'un peu immature, hein, donc, qui est dans l'apprentissage, mais qui est aussi qui invente des choses. Alors ça peut être inventer, oui, des concepts ou des choses, mais ça peut être aussi inventer des trucs qui n'existent pas, hein. Euh, mais c'est quelqu'un qui a envie aussi, hein, qui est volontaire en général. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui est volontaire, soit pour communiquer, vous voyez, il regarde l'étoile ici, donc il est tourné vers l'espoir malgré tout. Je vais mettre une autre carte sur celle-ci. Vous voyez, j'ai la tempérance, la guérison. Donc il y a beaucoup d'espoir en fait. Pour moi, la tempérance, c'est retrouver enfin une sorte d'équilibre. C'est relier. C'est le mot, vraiment, c'est le mot-clé de cette carte. C'est relier, hein. C'est retrouver l'équilibre, retrouver la tension pour que les deux côtés soient suffisamment équilibrés. Donc c'est aussi une carte euh, de réussir à travailler sur soi, hein, donc de guérison. Quand on commence à travailler sur soi, on va guérir des choses automatiquement, souvent, hein, très souvent, hein. Donc il y a vraiment cette volonté de sortir de tout ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus optimiste. Vous voyez, je parlais du 9 d'épée. Vous voyez, il apparaît ici, hein. Créer ses propres angoisses, c'est vraiment ça le 9 d'épée, hein. On voilà, on tourne en boucle, on alimente ses propres peurs en fait. Donc on ne peut pas en sortir puisqu'on alimente ses propres cauchemars. Là où ça n'a pas forcément lieu d'être, ça ne veut pas dire qu'il soit vrai, mais ça semble être votre vérité à vous ou la vérité de cette personne si vous pensez que c'est le tirage qui correspond à cette personne. Vous voyez, je parlais du 9 d'épée tout à l'heure, voilà, il sort en dos de deck. Par contre ici, j'ai le 9 de coupe.
Donc, vous voyez, le 9 de coupe, c'est l'abondance retrouvée, c'est l'abondance du cœur, hein, c'est la satisfaction, une relation satisfaisante. Euh, c'est souvent la carte aussi du vœu, donc peut-être pour certains faites à vœu, mais c'est souvent une carte oui, d'abondance sentimentale. Hein. Voilà, on est bien, on est en place, donc il faut se dire que vous allez vers ça, tout simplement. Donc je vais arrêter là avec le tarot, on va continuer avec les oracles. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte du Wisdom of the House of Night. J'aime beaucoup ce jeu, donc on va voir ce que ça nous dit, parce que c'est un peu... Pour moi, il représente un peu... Bon, il a des cartes très positives, hein, mais le côté un peu sombre, le côté un peu caché des choses. Hein. On n'a pas de carte, je crois, de plein jour, on est tout le temps dans une sorte un peu d'obscurité, de clair-obscur, entre chien et loup, et c'est un jeu que j'aime beaucoup à cause de ça. Hein. Il est sous... il est relié à Nyx, en fait, qui est la déesse de la nuit, hein, je crois. Alors, c'est pas une déesse que je connais très bien, hein, mais il me semble. Hein. Bah, c'est la maison de la nuit, hein, de toute façon. Donc, Nyx, c'est la déesse de la nuit. Et j'aime beaucoup ce jeu pour ça. Vous voyez, on retrouve la lune. Je vais prendre une autre carte, hein, du coup, parce que du coup, elle ne va pas nous apporter grand-chose, parce qu'ici, on va vous dire un petit peu la même chose. Donc, bah, si, le message, c'est attention à ne pas tomber dans ces travers voilà, de ne pas regarder au-delà des apparences, de rester un petit peu dans des pensées négatives, les cauchemars. C'est aussi une carte de la folie, donc ça peut être la jalousie, par exemple. Hein. Donc ici, bah oui, la lune, on la retrouve, vous voyez, donc je vais tirer une autre carte. Hein. J'ai la carte de l'estime de soi, self-worth. On en vaut la peine. Hein. Donc ici, c'est ça. Sortez de vos peurs, de vos doutes. Je vais plutôt la mettre du coup de ce côté-là, hein, puisque elle est beaucoup plus dans l'énergie de ces cartes-ci, par exemple. Voilà. Sortez de votre auto-sabotage. On est aussi ici, hein, qu'on ne s'estime pas, qu'on a tendance à se dévaloriser. On peut rentrer dans ce genre de schéma. Hein. Donc ici, on vous dit non. Cette situation, cette attente, elle en vaut la peine. Vous en valez la peine, donc ne baissez pas les bras. Hein, c'est un peu ça qu'on vous dit. Allez, on va aller prendre des cartes du chakra du cœur pour avoir un message voilà, de fin, un petit peu de tirage, et puis on prendra une carte des anges et on terminera là-dessus. Vous voyez, dépendance affective. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir travailler, hein, ici. Alors, moi je ne tiens pas compte, hein, des délais qui sont donnés, hein, mais si le délai vous parle, pourquoi pas. Hein. Donc ici, il y a de la dépendance affective sans doute dans cette relation. Donc il y a un déséquilibre automatiquement, donc c'est peut-être pour ça que vous vous êtes donné, vous êtes trop peut-être dans l'attente de l'autre, c'est-à-dire d'un signe de l'autre, un message, un texto, un appel téléphonique, un rendez-vous. Hein. C'est un peu comme si, ou alors c'est l'autre qui est en dépendance affective vis-à-vis de vous, qui vous sollicite beaucoup en disant pourquoi tu m'as pas répondu, pourquoi. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une relation un petit peu comme ça ici. Pour certains, bien évidemment, c'est un tirage général, hein, donc voilà. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Donc l'attente, oui. L'attente, peut-être parce qu'il y a un travail aussi sur soi à faire et que ça ne se fait pas tout seul. Hein. De toute façon, en général, quand on regarde ce genre de vidéos un petit peu, ou des vidéos sentimentales, c'est parce qu'à un moment, on a des doutes, des questions, on a peut-être un travail à faire sur soi, on n'est peut-être pas bien dans sa relation. Quand tout va bien, quand on vit le parfait amour, on éprouve rarement le besoin d'aller consulter ou d'aller regarder des vidéos parce qu'on a autre chose à faire déjà, tout simplement. On n'a pas le temps consacré à aller sur YouTube, on ne consacre pas à l'autre. Et on a déjà tous des vies très occupées, donc voilà. Donc, dépendance affective, ça peut concerner certains d'entre vous, ça c'est sûr.
Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ici, bah, ça s'adresse peut-être à des gens qui renouent un petit peu avec les relations, les rencontres, et peut-être que vous avez tout simplement quelqu'un en tête. Mais ici, du coup, ça devient un conseil, c'est-à-dire que bah, on vous dit, vous précipitez pas, c'est pas au premier signe de l'autre. Voilà, prenez le temps quand même d'évaluer des choses, d'apprendre à connaître la personne, parce qu'il y a des gens qui sont amoureux de l'amour. Hein. Ils conçoivent pas d'être seuls, donc ils ont tendance à se précipiter d'une relation à une autre. Hein, mais simplement parce qu'ils aiment l'amour, l'état amoureux. Hein. Donc ici, on vous dit nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cette problématique à régler. Hein. Ici, on vous dit, prenez le temps d'évaluer une situation. Là, on avait l'as de bâton. Bah, l'as de bâton, c'est le début de quelque chose de nouveau, donc ça peut correspondre. Vous voyez, ces deux cartes, elles peuvent tout à fait être en lien, mais on vous dit, attention de ne pas tomber forcément dans des dépendances affectives, hein, ou de vous sous-estimer, ou de vous dire, cette personne, peut-être qu'elle est trop bien pour moi, ou elle est trop belle, ou j'en sais rien. Et non, on vous dit, vous en valez la peine. Donc, si vous avez des doutes, hein, parce que des fois, on peut se précipiter en se disant, ben, cette personne, elle est faite pour moi, ou j'ai un bon contact, on a eu un super feeling, voilà, je suis sûre que c'est la bonne personne. Et puis finalement, tout d'un coup, on commence à retomber un petit peu dans ses propres travers. C'est-à-dire, oui, mais est-ce que... Et puis on commence à alimenter la foire aux questions. Hein. Et c'est un peu ça. Mais ici, il y a quelque chose pour certains d'entre vous qui arrive en tout cas. Hein, donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi bah, en commentaire, comme toujours, ce que vous en avez pensé, si vous avez des remarques, si ça vous a parlé aussi. C'est toujours intéressant de connaître un peu l'expérience de chacun et de voir aussi s'ils ont des solutions à donner peut-être à d'autres. Hein. Vous pouvez éventuellement répondre sur les commentaires d'une personne qui vous a touché, par exemple, hein, pour faire part de votre propre expérience, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, par contre, bah, tous les messages malaisants, les messages d'insultes, les messages de dénigrement et tout ça, moi je les supprime. Maintenant, je ne me pose plus de questions, ils sont supprimés. Hein. Donc, voilà. Hein, je veux que ça reste quand même un espace de bienveillance. C'est mon espace, donc j'en fais ce que je veux, mais je veux que ça reste bienveillant vis-à-vis de moi. Hein, parce que voilà, moi, je vois pas pourquoi j'accepterais euh, la haine, l'aigreur, les gens pessimistes, les gens négatifs. Et puis, j'ai pas envie non plus que vous les subissiez. Donc voilà, maintenant je supprime cela étant dit. Je vous souhaite une belle semaine, hein, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.